Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme d'habitude pour parler pronostics sportifs. On ira en France, on ira également en Espagne mais aussi en Italie car on continue à jouer dans les championnats nationaux avant une petite trêve internationale où on parlera forcément des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Juste avant de parler pronostics et de faire le bilan, comme d'habitude, le petit rituel. La team, le petit pouce bleu juste en dessous, également le canal Telegram de la team par ailleurs totalement gratuit sur lequel on envoie régulièrement, comme je vous l'ai dit souvent, des doubles ou triples chances buteurs qui ont plutôt un ratio assez intéressant. Avant de partir sur les trois pronostics, je vous l'ai dit, on va faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier, la technique du mois de mars, les pronostics sécurisés et hier on se fait rembourser les deux pronos. Un moindre mal sur cette journée, on se fait rembourser le match nul remboursé si Paris s'impose, victoire de Paris sur le score de 3-0, mais également le match nul remboursé si Chelsea bat l'Atlético Madrid, score final 2-0 pour les Blues. Sur la vidéo d'hier, on avait également parlé d'un pronostic conseil qui était les deux équipes marques entre le Bayern Munich et la Lazio de Rome, pronostic qui est passé. Score final 2-1 pour les Allemands qui vont rejoindre les quarts de finale de Ligue des Champions avec, entre autres, le Paris Saint-Germain. Je vous l'ai dit la team, pour demain on va partir sur 3 pronostics. On commence tout de suite avec un prono sécurisé. Il y en aura 2 sur la vidéo, direction Geoffroy Guichard. C'est Saint-Etienne qui reçoit l'AS Monaco, 30e journée qui oppose le 16e au 4e. Une équipe de Saint-Étienne qui à domicile est tout simplement le roi du match nul. 6 nuls au compteur, 5 défaites pour seulement 2 victoires. Seuls Nantes et Dijon en font pire cette année avec 0 victoire pour les Dijonais. À côté de ça, Monaco c'est tout ou rien à l'extérieur, 8 victoires, 6 défaites. Et là aussi, la seule équipe qui n'a jamais fait de match nul hors de leur base. Au niveau de l'état de forme, on a quand même une équipe de Saint-Étienne qui mine de rien va mieux qu'au début de saison. Les 5 dernières rencontres, c'est quand même 2 victoires, 1 nul, 2 défaites pour les hommes de Claude Puel. À domicile, ok, il reste sur seulement une victoire sur les 12 dernières rencontres, mais on l'a vu, quand il fallait sortir les gros matchs contre Paris et Lille, Saint-Etienne a toujours réussi à prendre le point du match nul. À côté de ça, Monaco reste sur 2 matchs sans victoire, au LOSC, mais également face à Strasbourg, une équipe qui pourtant en 2021 est l'une des meilleures équipes européennes. En témoignent leurs résultats. 2021, c'est quand même 12 matchs pour Monaco, 9 victoires, 2 nuls pour seulement une petite défaite. Mais comme à Brest en milieu de saison et à Strasbourg récemment, on constate que Monaco perd des points généralement contre des équipes dites inférieures. Lors du match aller, les deux équipes sont quittées sur un score de parité, 2 buts partout. D'ailleurs, historiquement, Monaco a beaucoup de difficultés à venir s'imposer à Geoffroy Guichard. Une seule victoire sur les 10 dernières rencontres, mais forcément sans public avec un état de forme du côté de Monaco, je pense qu'ils sont capables de réaliser une prestation demain. Mais attention, je vous l'ai dit, Saint-Étienne est solide contre les Cadors. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur un match nul remboursé si Monaco s'impose. C'est coté 1,64. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Espagne pour une cote un peu plus faible mais qui est plutôt plaisante. C'est le Betis Séville qui reçoit Levante, la 28e journée qui oppose le 6e au 9e. Forcément, l'objectif pour le Betis, garder cette 6e place qualificative pour l'Europa League, surtout qu'à domicile, ils réalisent une excellente saison. Rien à leur reprocher. 7 victoires, 2 nuls, 4 défaites, des défaites contre la Sociedad, le Barça et le Real. Mais attention, ils ne sont pas à l'abri d'un accident, en témoigne une défaite contre Eibar. À côté de ça, le parcours de Levante n'est pas du tout fou. Hors de leur base, on constate des points très faibles, seulement 13 points pris sur les 13 rencontres à l'extérieur. Surtout que le Betis Séville est extrêmement en forme en 2021. 7 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Une campagne digne d'une équipe qui vise la Ligue des Champions. Surtout que les 2 défaites du Betis ont été contre le Barça, mais également contre Séville le week-end dernier sur le score de 1-0. Levante, quant à eux, reste sur une belle victoire contre Valence sur le score de 1-0. Et ça confirme également le fait que Levante sait se surpasser par moments. En témoigne, excusez du peu, en 2021, 2 gros déplacements au Real et à l'Atlético Madrid qui se sont tout simplement soldés par 2 victoires. Historiquement, le Betis a une petite longueur d'avance sur son adversaire du jour,
sur les 4 dernières confrontations. 3 victoires pour le Betis, une seule pour Levante. Mais comme lors du match aller où Levante s'est imposé 4-3, ou alors il y a 2 ans où Levante est venu s'imposer au Betis, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle sensation pour Levante. Je sécurise. Le safe pour moi c'est le Betis et je vais partir sur une victoire du Betis Séville remboursée si Levante crée une nouvelle sensation. C'est coté à 1,37. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Italie. Cette fois-ci c'est un petit conseil qui oppose Parme au Genoa, 28e journée qui oppose le 19e au 14e. Une équipe de Parme qui à domicile fait une saison exécrable. 2 victoires, 5 nuls pour déjà 7 défaites. Parme, c'est également la plus mauvaise attaque avec seulement 8 buts marqués. À côté de ça, le Genoa a quasiment les mêmes statistiques comptablement que Parme, c'est-à-dire une série très mauvaise. Et c'est également la pire attaque hors de leur base avec, comme Parme, seulement 8 buts marqués. Tout porte à croire forcément qu'on aura un match avec très peu de buts. Cependant, l'état de forme des deux équipes me prouve le contraire. Pourquoi ? Car Parme reste sur une victoire 2-0 contre l'AS Rome. Et on peut constater que malgré le fait que Parme est l'une des plus mauvaises attaques de Serie A, ils ont mis l'habit du match 1. Clairement, sur les 6 dernières rencontres, Parme a marqué à 11 reprises. Et même si Parme reste sur un clean sheet contre l'AS Rome sur un score de 2-0, on constate également que c'est le seul match où ils n'ont pas encaissé de but depuis maintenant plus de 15 matchs. À côté de ça, le Genoa, je vous l'ai dit, a quand même pas mal de difficultés et cette année, il reste d'ailleurs sur 6 matchs sans victoire. Et même si c'est la plus mauvaise attaque à l'extérieur, on peut quand même constater une information assez importante. Généralement, contre les cadors, le Genoa ne marque pas. Mais contre les petites équipes, les équipes hors du top 10, le Genoa arrive à marquer. Sur les 8 buts marqués, 6 l'ont été contre des équipes du top 10, 7 en l'occurrence. Et également sur ces 6 déplacements hors les équipes du top 10, ils ont marqué à 4 reprises. Lors du match aller, le Genoa s'est incliné sur le score de 2-1 et je pense qu'on pourra avoir quasiment le même genre de match, c'est-à-dire une équipe de Parme qui voudra gagner. Mais attention, le Genoa s'est marqué, je pense qu'on verra du but et je vais tout simplement partir sur les 2 équipes marques côté à 1,85. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain, 2 pronostics sécurisés mais également un pronostic conseil. Le but forcément c'est de garder la même dynamique que depuis le début du mois de mars et continuer à faire évoluer cette bankroll. De notre côté, on se retrouve demain soir, vendredi soir pour parler des rencontres de ce week-end avec en prime comme d'habitude 6 pronostics. On va partir sur 3 pronostics conseils mais également 3 pronostics sécurisés. Excellente soirée à tous et à toutes mesdames. Ciao ciao.